Bonjour tout le monde. J'avais envie de revenir aujourd'hui vous parler d'un thème qui revient souvent dans mes consultations. En fait, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une consultation puis j'avais mis une petite note dans mon agenda. Euh, Parler, thème de ma prochaine chronique. En fait, le thème d'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la sensation de se sentir soutenu. Vous allez comprendre l'angle que je veux l'apporter aujourd'hui, puis l'impact de cette sensation-là dans notre vie. En fait, bonjour d'abord, mon nom est Simon Leclerc. Ça me fait très plaisir de venir vous offrir cette capsule. J'essaie d'en faire régulièrement. Des fois j'ai moins le temps, mais là ce matin, il y a une petite neige qui tombe ici à la maison et c'est un peu tranquille. Alors j'ai dit parfait, c'est l'ambiance parfaite des premiers jours de décembre. On est le 1er décembre aujourd'hui, en 2022. Le thème d'aujourd'hui, c'est la sensation de se sentir soutenu. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? D'abord, se sentir soutenu implique nécessairement une sensation que la vie collabore à nos enjeux, à nos défis, mais aussi surtout à nos rêves. C'est-à-dire, si j'ai un projet et que les portes s'ouvrent facilement, comme on dit, on a l'impression d'être aligné sur notre projet, voilà que la vie nous montre, par un exemple très concret, qu'on est soutenu. Je vous dirais qu'énergétiquement, cette sensation-là, elle est toujours précédée d'une sensation intérieure qui dit quoi? Qui dit, moi, je me sens soutenu. Je suis soutenu par l'univers. Et ça commence toujours par un soutien parental. On a l'impression, à la base, est-ce que les parents nous soutiennent? Est-ce que l'environnement familial nous soutient? Et cette base-là nous propulse dans la vie. Inversement, cette sensation de ne pas être soutenu va aussi nous amener à vouloir être soutenu. À la même manière que quelqu'un qui se sent soutenu va vouloir être soutenu, on veut tous être soutenus, parce que concrètement, se sentir soutenu, c'est la sensation que la vie nous aide, collabore à nos projets. Mais en même temps, comme je dis souvent, l'invisible précède le visible. Si dans l'énergie, j'ai la sensation de ne pas être soutenu, je vais quand même vouloir être soutenu, mais à la différence, c'est que la vie va me refléter la sensation de ne pas être soutenu. J'ai parlé des parents, mais ça peut être aussi un environnement scolaire, un environnement des amis, des abandons, des trahisons. Il y a toutes sortes de thèmes qui peuvent faire en sorte qu'un jour, on se dit « ouais, j'ai l'impression de ne pas être soutenu ». Et ça peut paraître subtil comme ça, se sentir soutenu, mais il faut comprendre que si mon envie d'être soutenu est une réaction à ma peur de ne pas l'être, dans l'énergie, je vais toujours reproduire la peur. Et une des choses spécifiques que ça va générer en nous, c'est laisser faire, je vais m'organiser seul. C'est la sensation d'être autonome. On veut tous être autonomes. Il n'y a pas un être humain qui dit « moi j'aime la dépendance, puis j'aime ça dépendre de tout le monde ». On veut tous être autonomes, c'est clair. Par contre, être autonome ne veut pas dire je vais m'organiser seul. Ça veut juste dire que je n'ai pas une dépendance spécifique envers une personne ou un amoureux, une amoureuse ou ma sœur. Ça veut juste dire que j'accepte que le soutien peut venir de toutes sortes de formes et je n'ai pas d'attente, je n'ai pas d'attache, de ficelle accrochée à ben là, moi, je m'attendais à être soutenu, je suis allé t'aider l'autre fois, il faudrait que tu me soutiennes parce que cette dynamique-là témoigne d'une sensation que ça ne coule pas de façon fluide. Parce que si j'ai vraiment la sensation d'être soutenu, je vais créer dans mon environnement des portes qui s'ouvrent, puis si une porte se ferme, cette fois-là, j'aurais besoin de ma voisine, mais elle ne peut pas m'aider, c'est pas grave, ma belle-sœur va venir, il y a quelqu'un d'autre. Donc, ça ne veut pas dire s'organiser seul. Ça peut peut-être vouloir dire de s'organiser seul dans des moments où on a développé une sensation, par exemple, que quand je suis aidé, je suis aimé. À ce moment-là, je vais peut-être avoir tendance à chercher toujours de l'aide parce que j'ai la sensation qu'on m'aime quand on m'aide. Mais quand on m'aide. Par contre, si j'ai la sensation qu'on m'aime quand on m'aide, pourquoi? Parce que j'ai la sensation de ne pas être aimé ou aimable, bien, naturellement, je vais chercher de l'aide pour être qui sera ma façon de me sentir aimé. Et ça va agir au niveau inconscient, mais ça va quand même être une sollicitation. Et à ce moment-là, on va chercher de l'aide pour être aimé. Et à ce moment-là, on va devenir dépendant de cette aide-là, spécifique. On va dire, ah ben moi, j'aime être entouré de gens qui m'aident, qui sont toujours disponibles.
on pourrait dire que tout le monde aime ça, mais il y a une différence entre chercher toujours de l'aide et être dans un échange naturel, une circulation naturelle. Puis évidemment, cela implique aussi que nous aussi, on puisse être disponible à soutenir des gens. Mais si, fondamentalement, on ne porte pas la sensation d'être soutenu en lien avec l'univers, je vous le dirais à la base, on va reproduire dans la matière cette sensation-là. Et bien des fois, puis c'est ce que je vois le plus dans mes consultations, c'est laisser faire, je vais m'organiser seul. Et la personne ne va pas le nommer comme ça. Elle va juste reproduire la sensation d'être seule, de jamais pouvoir compter sur le monde. Voyons, à chaque fois, on sait bien, je suis toujours tout seul quand j'ai besoin d'aide, personne n'est là, mais quand les gens ont besoin d'aide, je suis là. Et ça va créer une blessure qui va fermer l'être sur lui-même, il va conclure que, bon, ben ça y est, je me fie pas sur les gens. Il faut comprendre que cette sensation-là de je m'organise seul, je me fie plus sur le monde, c'est une réaction. C'est pas un appel profond, parce qu'on est des êtres humains de collaboration, on est des êtres humains qui vivent en communauté. L'être humain n'est pas un être, c'est pas une ermite. Je l'ai dit souvent, les gens qui sont des ermites isolés dans leur grotte, c'est des gens blessés, c'est pas un appel profond. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des moments d'intériorisation, des moments où on aime être avec soi, mais c'est très différent d'avoir des moments où on aime avec soi, on aime être avec soi, puis de fuir les gens. C'est pas le même mouvement, encore une fois. Vous savez que j'enseigne beaucoup à travers la dualité. Pour moi, la dualité, c'est tout ce qui nous empêche d'être en train de choisir qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que je fais. Si je fuis les gens pour me retrouver dans ma solitude parce que je suis blessé, j'ai peur d'être trahi, comme je viens de le dire, je ne suis pas en train de choisir ma solitude, je suis en train de la subir parce que j'ai peur d'être abandonné ou de ne pas être soutenu. Donc, si on comprend le concept et qu'on comprend que la réaction, c'est de dire « je vais m'organiser seul », pourquoi? Parce que la blessure ou l'inscription dans mon inconscient, c'est « je ne peux pas me fier sur les gens ». J'ai développé un mécanisme de protection qui dit « je vais m'organiser seul ». Donc, vous avez compris où je m'en vais. Et cette sensation-là, moi, je la retrouve chez des gens qui veulent avancer, collaborer, sortir de leur zone de confort, mais qui portent le thème et qui vont le reproduire à l'extérieur et qui vont toujours s'acharner à faire arriver des choses, mais dans l'impression que s'ils ne sont pas totalement investis, totalement responsables du dossier, ça ne se fera pas. On voit ça souvent chez des chefs d'entreprise d'ailleurs. Hein. On voit ça chez des chefs d'entreprise qui ont l'impression que s'ils ne contrôlent pas tout, ça ne se fera pas. Et l'effet que ça a, c'est que ça infantilise ou ça déresponsabilise les autres. Moi, je l'ai vu dans un projet dans lequel j'habite, la Terre de la Réunion, pour ne pas le nommer, mais en fait, je suis heureux de le nommer. C'est un projet qu'on a parti en 2010 d'un groupe d'amis pour acheter une terre et construire un village, un éco-village. Et Serge et moi, qui était mon partenaire avec qui on a fait ça, qui lui était plus spécialisé dans la construction, moi je voulais plus m'occuper du rassemblement des gens, tout ça, réunir les gens. Ce qui est arrivé, c'est qu'on prenait tous les dossiers, on s'occupait de tout, puis les gens qui sont venus nous rejoindre, ben ils disaient toujours, ah ben de toute façon, Simon va s'en occuper, qu'on prenait tout. Et il a vraiment fallu, à un moment donné, qu'on se retire des dossiers pour permettre aux gens de prendre leur place. On ne s'en rendait pas compte, Serge et moi, mais on était en train de créer la dépendance par le fait qu'on avait les mains dans tous les dossiers, on les comprenait tout avec la ville, avec les banques, avec le financement, tout ça, qui faisait qu'on s'est épuisé. Puis notre épuisement a été la façon que la vie nous a fait comprendre qu'il y avait quelque chose de pas juste. Donc tout ça, j'ouvre juste cette petite parenthèse pour amener à réaliser que chaque fois qu'on s'ouvre à un projet ou à se mettre au monde dans une direction, à partir, ne serait-ce que de s'acheter une maison, n'importe quoi dans la vie qu'on veut créer, on a besoin d'une collaboration avec la vie. Bien sûr, on peut croire en Dieu, on peut croire en l'univers, on peut croire aux anges, aux archanges et aux guides, mais si dans la matière, on porte ce thème-là, on est conscient que les guides, les anges, même Dieu, ne pourront rien faire autre que d'amplifier ma forme pensée. Moi, je crois profondément en Dieu. Si vous lisez mon livre, vous allez le voir, j'en parle à la fin. Mais pour moi, ce n'est pas un Dieu assis sur sa chaise. Celui-là, il a été inventé par les religions qui ont voulu sortir Dieu de l'être humain. Il faut comprendre que cette énergie-là, c'est la somme de tout ce qui est.
et que Dieu, dans ce grand corps cosmique de l'univers, s'est séparant d'innombrables aspects de lui-même qu'on a appelés des Christ. Moi, c'est comme ça que je le résume. Chaque cellule de Dieu est une entité complète, souveraine, qui porte tous les pouvoirs de l'univers. Quand on dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, évidemment la femme aussi, c'est de plus en plus délicat en pointer l'homme parce qu'on comprend qu'aujourd'hui, il y a eu tout un mouvement, mais on comprend que c'est l'homme en tant que, en anglais, on va dire mankind, l'humanité. Donc, ce concept-là, je dis ça parce que les religions ont aussi enseigné que la femme était moins divine et ça a été tout un enjeu. Donc, c'est pour ça que je vais être délicat dans ce concept-là. Mais alors que je suis profondément convaincu que le principe féminin détient toutes les clés de l'harmonie dans notre nouveau monde. C'est un autre sujet, on pourra en reparler. Mais voilà où je m'en vais, c'est que ce concept-là du principe de Dieu qui vit à l'intérieur de nous est un amplificateur. En fait, toutes nos pensées sont amplifiées par le Dieu en nous. Et c'est donc pour ça qu'on peut bien croire au Dieu en nous, mais il faut aussi croire en soi et en sa capacité d'orienter sa vie et à sa capacité de nuire à son propre chemin. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est à la fois notre plus grand sauveur et notre plus grand problème. Notre plus grand problème parce qu'on a aussi tout un univers inconscient qui cherche notre lumière et qui attire notre attention. L'image que je donne toujours, c'est comme un rameur à l'envers dans le bateau. On a beau ramer, le rameur va de l'autre bord, puis on pense qu'on a un ennemi dans le bateau puis qu'il faut s'en débarrasser, mais fondamentalement, on n'a pas à se débarrasser du rameur, on a arrêté de ramer, on se tourne et on dit « Qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi tu t'en vas là? Qu'est-ce que tu as à me dire? » Quelle est la partie de nous qui sabote nos projets et qui nous enseigne, et on le voit toujours à travers la manifestation de ce concept-là. Comment dans la matière, ce concept-là revient et nous apparaît comme étant le reflet de ce qu'on porte à l'intérieur de nous. Là où je m'en vais, c'est que je veux vous amener à comprendre que si Dieu existe, Dieu est un amplificateur de nos pensées. Et si ma pensée, c'est de ne pas me sentir soutenu par qui? Ultimement, c'est par Dieu. C'est le concept que si je me sens abandonné sur terre parce que je porte un vieux vestige d'une sensation d'être indigne, impur, de ne pas être à la hauteur, ça me ramène nécessairement au concept qu'un univers vaste et étendu m'aurait un jour dans ma création dit « Ah, ça serait bon que tu t'en ailles sur terre, tu n'es pas assez fin, pas assez gentil pour rester avec moi. » C'est une conception complètement distorsionnée, on est d'accord, ça n'existe pas autre que dans la pensée des hommes et des femmes. Mais si ça a été entretenu pendant des milliers d'années sur Terre et que ça a été transféré de génération en génération à un Dieu qui juge les vivants et les morts, qui nous condamne à un enfer perpétuel si on fait un péché, qu'on ne savait même pas que c'était un péché parce qu'on n'avait pas l'état d'esprit pour le comprendre, et qu'on est condamné, bien ce Dieu-là, on va se mettre soi-même en retrait de ce Dieu-là, on va considérer que le Dieu de l'univers ne nous veut pas, et on va s'extraire de son amour. C'est pas le Dieu qui est le problème, c'est toujours nous. Mais si je m'extrais de cet amour-là universel qui, symboliquement sur Terre, est représenté par l'énergie de se sentir soutenu par des mains bienveillantes qui accompagnent mes pas et qui me fait créer de la magie dans ma vie, si je porte la sensation de ne pas être soutenu, je vais justement vivre l'inverse. La magie va disparaître et là, je vais être dans un acharnement pour créer ma réalité alors que dans le fond, je suis en réaction avec la sensation de ne pas mériter le soutien de Dieu. Et le comportement qui dit « je vais m'organiser seul » est une réaction qui témoigne de mon thème intérieur que je n'ai pas vu, mais que je vais le voir à travers la manifestation, c'est-à-dire l'impression, mais pas juste l'impression, je vais littéralement vivre l'expérience de ne pas être soutenu. Je n'en aurai pas juste l'impression, je vais appeler des gens, les portes se ferment, non, 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 on est complet, on ne veut pas de toi. Tout ça va me refléter mon émotion. Il y a quelqu'un récemment qui me demandait c'est quoi la différence entre l'acharnement puis accepter puis avoir un reflet, en fait, non, excusez-moi, je repose la question. C'est quoi la différence entre avoir un reflet de quelque chose qui freine puis qui nous dit, OK, il y a quelque chose à comprendre là-dedans, versus avoir de la détermination et avancer vers ses rêves? Et je disais, la première nuance, c'est la réaction. C'est-à-dire, est-ce que j'avance puis les portes se ferment puis on me repousse puis
j'ai l'impression d'être jugé puis d'être freiné, ou c'est juste, comme je le disais dans mon livre, un exemple, c'est juste le temps que la pleine lune redevienne pleine lune. Ça prend 28 jours, on ne peut pas tirer sur la lune. Il y a aussi un concept de temps. Mais à la base, si je suis en réaction, si j'avance, puis je sens toujours d'avancer dans des vents contraires, si j'ai l'impression que la vie ne collabore pas, si je n'ai pas de signe de la vie d'avancer, j'ai des questions à me poser. Est-ce que je porte en moi le thème de me sentir soutenu? Est-ce que profondément en moi, je suis soutenu pour me refléter à l'extérieur le soutien que je porte à l'intérieur de moi et qui, symboliquement, on pourrait dire au niveau inconscient, est aussi ma relation avec Dieu, ma relation avec l'énergie de l'univers. Pas celle du Dieu en nous, mais celle de l'interprétation qu'on en a fait, puisque Dieu en nous est un amplificateur de mes pensées. Donc, si je crois que le Dieu extérieur ne me soutient pas, voilà que mon Dieu intérieur va amplifier cette forme pensée-là à l'extérieur pour que je puisse l'observer, non pas pour en être victime, mais pour dire, tiens, il est temps pour moi de faire un voyage à l'intérieur de moi, non pas pour m'acharner et convaincre le Dieu de me soutenir, mais pour aller ressentir la partie de moi qui s'est sentie soit abandonnée, délaissée, pas à la hauteur. Les gens ont souvent peur, quand ils vont ressentir ces émotions-là, de les amplifier. Il faut faire une grande distinction entre amplifier une réalité puis libérer son corps émotionnel d'un disque dur qui tourne en rond et en rond et en rond. Si j'ai une fois pensée qui dit « je ne mérite pas l'amour » et que j'accepte d'aller la ressentir, ça ne veut pas dire que j'amplifie. Ça veut dire que je suis en cohérence avec ce que je sens et je permets à mon corps émotionnel de nommer ce qu'il ressent. Et je donne toujours l'exemple du corps émotionnel comme un enfant qui veut montrer son dessin à sa mère. Imaginez un enfant qui dit « Regarde mon dessin ». Et que, là, j'arrête tout, je regarde le dessin, peu importe ce qu'il y a sur le dessin. J'accepte de le regarder pendant quelques secondes. J'accepte de ressentir ce qui est là. Et cette sensation-là va naturellement s'estomper en quelques temps. Secondes, minutes, pas plus. C'est comme l'enfant qui dit « Bon, mon parent vient de regarder mon dessin, je m'en vais en faire un autre. » On passe à autre chose. Le corps émotionnel, il n'est pas attaché. Il veut juste avoir un moment, un rendez-vous avec la conscience pour libérer son blocage, pour libérer son contenu. Et quand le rendez-vous a lieu, la mémoire se transforme en sagesse, en livre de bibliothèque pour l'âme. Et à ce moment-là, on peut recréer notre réalité. Si vous voulez comprendre tout ce concept-là, je le décris vraiment très bien dans un merveilleux livre. Je sais que vous m'entendez souvent parler, le livre Redevenir complet, qui est celui-ci. Je décris tout le parcours de ça, je le décris vraiment bien, ce que je viens de vous expliquer, à travers le concept que je ne peux pas créer ma réalité si je ne suis pas d'abord au point zéro. Et être au point zéro, ça veut dire être en paix avec ce qui est là. Et si la vie me reflète un acharnement, j'essaye, ça ne fonctionne pas, j'ai d'abord un rendez-vous avec la mémoire qui m'en empêche, symbolisé par l'impression de ne pas être soutenu, symbolisé par la réaction qui dit « laissez faire, je m'organise seul, je n'ai pas besoin de personne, je me referme ». Et finalement, je pense que c'est l'appel de mon âme qui dit « apprends à être seul, apprends à être autonome », mais finalement, c'est une réaction à la peur de ne pas être soutenu. Et je répète aussi qu'être soutenu, ça ne veut pas dire de développer de la dépendance envers des gens spécifiques. Ça veut juste dire de sentir que tout l'univers extérieur collabore à un univers intérieur florissant dans lequel je me donne la permission d'atteindre mes idéaux, mes rêves, et je reproduis à l'extérieur la collaboration dans la matière pour y arriver. Et c'est comme ça que le Dieu extérieur, représenté par les humains extérieurs et la vie extérieure, me reflète que le Dieu intérieur a amplifié une nouvelle réalité dans laquelle je me sens soutenu. Et voilà qu'à l'extérieur, j'en obtiens le reflet. Alors voilà, c'est la capsule que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Ça me fait très plaisir d'en faire. J'hésite à... Je me dis toujours qu'il faudrait que je fasse des lives parce qu'on dirait que le live... mais je pense qu'en ce moment, je vais le faire plus sous la forme d'interview. J'ai l'impression que de partir en live, c'est un peu intimidant pour moi. Tandis que là, le fait de l'enregistrer, de le monter puis de l'envoyer, je le fais souvent dans la même journée, mais il y a comme une distance puis j'ai l'impression d'avoir plus
je dirais pas de contrôle, mais plus de distance, je vais le dire comme ça. Alors, voilà, mais la forme évolue. Ceux qui étaient attachés à mes textes, j'ai tellement mis de temps à écrire le livre qu'en dirait que là, en ce moment, j'ai plus envie de faire des petits textes. J'ai vraiment envie de les mettre dans mon énergie en live parce que j'ai de plus en plus enseigné. Et pour moi, les textes, ça a très bien convenu pendant un temps, mais là, on dirait que je le sens moins. Peut-être qu'il y en aura éventuellement, mais je sens plus de faire cette forme-là. J'espère qu'elle vous plaît, puis si elle vous plaît moins, ben, j'en suis désolé. Mais pour le moment, si vous aimez mes textes, de toute façon, vous savez que j'ai écrit le livre, alors je vous invite à aller le lire. Je pense vraiment que vous allez y retrouver tout mon enseignement et bien plus. C'est vraiment, pour moi, je le dis, ben, j'allais dire avec humilité, mais dans le fond, je ne vais pas le dire avec humilité parce que c'est la réalité que vous avez tous. T'sais, pour moi, ce livre-là a été écrit, c'est Dieu à travers moi qui a écrit ce livre-là, mais c'est aussi Dieu à travers vous qui faites vos œuvres et vos créations. Donc, je n'ai pas le privilège, mais c'est juste que j'ai contacté une énergie beaucoup plus grande que moi qui m'a poussé. Je le décris dans mon petit vidéo de lancement, comment ça s'est produit au début. Comment l'inspiration est arrivée. En fait, l'inspiration est arrivée depuis longtemps, mais comment j'ai reçu le on commence, c'est maintenant. Je le décris dans la vidéo, donc vous pourrez aller voir ça. Mais tout ça pour dire que ce thème-là revient souvent en consultation. J'en ai d'autres des thèmes qui reviennent. Je vais peut-être me faire une autre capsule sur un autre thème, mais celui-là est important. Je l'avais mis dans mon agenda, puis je m'étais dit que j'avais envie de vous le partager. Alors voilà, j'espère que la capsule d'aujourd'hui vous a plu et je vous souhaite un très beau début de temps des fêtes. On a un mois devant nous, mais moi je pense qu'en décembre, ça commence à être intéressant de voir des lumières de Noël un peu partout, alors qu'en novembre, c'est un petit peu tôt, mais en décembre, ben, je vous souhaite un beau temps des fêtes. On aura sûrement l'occasion de se reparler d'ici là, mais voilà, je vous souhaite un beau début du temps des fêtes, de décembre à tout le moins. Merci, au revoir et bonne journée.